Bonjour, je suis Philippe Lefebvre, le réalisateur de Nouveau Départ qui sortira en salle le 27 septembre avec Karine Viard et Franck Dubosc. Retrouvez-moi sur Daily Movies. À l'éternelle jeunesse de la femme que j'aime. 25 ans de boîte. Tu demandes un truc. À l'amour de ma vie. Bon, écoute, va chercher le gâteau et qu'on en finisse. Nouveau Départ raconte une crise de couple. Une crise de couple d'un couple qui a 30 ans d'existence commune et qui, au départ de leur dernier enfant de la maison, sont confrontés à ce qu'on appelle le syndrome du nid vide. C'est une période charnière dans la vie des couples que certains appréhendent très bien en voyageant, en ayant de nouvelles passions, et là où d'autres couples vivent ce virage assez difficilement et finissent par se séparer. Sensation de chaleur? Aucune. Vous avez pris un petit peu de poids. Non. Bah donc c'est génial, vous n'avez aucun symptôme de la ménopause. Le producteur Mathias Rubin m'a parlé d'un film argentin qui s'appelait, quand il est sorti en France il y a quelques années, Retour de flamme. Et j'ai trouvé le point de départ très intéressant. Et il m'a parlé parce que, ayant moi-même des enfants assez grands, dont l'aîné est parti, voilà, je me suis retrouvé à me poser des questions et à redouter le départ du dernier, qui a 17 ans, donc j'ai encore un petit peu de temps, mais je me suis dit, voilà, c'est une période assez compliquée où le couple se retrouve un peu en tête à tête, obligé de combler ce vide que constituent dans la vie d'un couple les enfants. Tout le monde sait que les enfants prennent une place dans un couple très très importante, de discussion, de préoccupation, de joie, hein, beaucoup de joie, mais ça prend une place énorme, et quand ils sont plus là, le couple doit se réinventer, en fait, et prendre un nouveau départ. Je te dis qu'elle a pas d'amant, arrête avec ça. Ton amant, c'est Stéphane, point d'interrogation, c'est qu'il y a un doute. Vraiment, je ne suis pas avec cet homme. C'était un jeu. T'es amoureuse de moi? Ça fait 30 ans qu'on est ensemble. On n'est pas des amoureux, c'est pas... On est quoi? On est un couple. On se sépare. Quoi? Moi je t'aime, alors j'agis. D'une adaptation, ouais, d'adaptation libre, parce que en fait, je n'ai gardé que de l'histoire originelle que le point de départ, mais c'est une adaptation, ouais. Alors là, ça a été rendu plus clair dans mon esprit, parce que là où le film argentin était très intéressant, mais assez théorique sur le couple, ça théorisait beaucoup sur le couple. Moi, je voulais en faire une vraie comédie. Donc l'axe de narration était beaucoup plus était clair dans ma tête. Ensuite, nous avons construit deux personnages avec ma co-scénariste Maria Pourchet. Voilà. Fondés sur des gens qu'on connaissait. Voilà, on avait des références communes assez précises. J'agis. Il faut qu'on se manque, qu'on ait peur de se perdre. C'est dangereux, là. Je sais. Tu dois faire un papier là-dessus. Célibat 50 ans, nouveau départ au mois de garage. Maintenant, tu prends du plaisir, ça te plaît, tu gardes, ça te plaît pas, tu jettes. Kiff, 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 kiff. Aïe! Oh la honte, je suis bloquée. Parce qu'il s'éclate, tu crois? Quand ça va savoir, ça va être l'émeute. Alain, l'artiste le beau gosse, pas de ventre, tous ses cheveux. On me régale. T'es venu pour manger. Oui. Alors en tête, pas vraiment, parce que je préfère écrire en ne pensant pas trop aux acteurs, parce que quand on pense à un casting précis en écrivant, je trouve qu'on se bride un peu la créativité. On présume déjà de ce qu'ils vont vouloir faire ou ne pas faire, ce qu'ils vont aimer ou pas aimer. Je préfère écrire un scénario et quand je l'estime abouti, avec des personnages aboutis, là je pense au casting et je le propose aux acteurs. Il se trouve que Franck Dubosc et Karine Viard sont des amis de très longue date, puisqu'on se connaît depuis très très longtemps. C'était facile pour moi de les imaginer. Donc je leur ai proposé, non pas parce que ce sont mes amis, mais parce que j'estimais que c'était les meilleurs acteurs pour ces rôles-là, et aussi
par le fait que Karine et Franck viennent de deux univers assez différents et qu'on les a jamais vus, ensemble à l'affiche. Et je trouvais que le couple était assez singulier et m'intéressait. Et aujourd'hui, je suis très content de les voir à l'écran et eux aussi, je crois. Maman, c'est ta vie que t'as décidé de prendre en main et on s'en fout que Machine, elle ait 35 ans. Elle a 35 ans! T'es sur haut-parleur? Non. Premier rendez-vous, toujours chez la fille. Comme ça, tu la déglingues et tu rentres chez toi. Écoutez, j'ai vraiment beaucoup de chance de faire les trois et que pour l'instant on me demande pas de choisir. Donc si un jour on me demande de choisir, je pense que si on me laisse la possibilité, je continuerai à réaliser des films. C'est parce que ça me passionne. Je fais les deux avec la même implication. C'est ce qui marque la différence entre le cinéma et la télé. En fait, c'est une question de moyens, on va pas se mentir, quand même. Mais c'est aussi le traitement des choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, on fait des choses de grande qualité à la télé, de qualité technique. Mais c'est le traitement des sujets qui est différent. On est un peu plus explicatif à la télé qu'on ne l'est au cinéma. C'est-à-dire qu'au cinéma, la démarche est différente. Le spectateur vient, s'assoit dans une salle avec des gens et une espèce de communion entre les gens et ce qui se passe à l'écran. Et ça nous permet aussi de laisser place à l'imagination. On se permet moins à la télé. La différence, c'est vraiment une question de traitement. Non, mais tu plaisantes. Mais Thierry, tu vas pas me laisser comme ça. Thierry! Désolé, je n'ai pas compris votre demande. En allant voir Un Nouveau Départ, je pense que vous allez vous reconnaître. Voilà, ça parle de nous, ça parle de vous, ça parle de gens que vous connaissez. Et ce qu'on me dit pour l'instant, parce que je montre le film un peu partout, c'est que ça fait du bien.